Hello, hello, hello! On start en force aujourd'hui. On est que c'est hot, on a un violoniste! Mais je sais pas, on va lui demander tantôt si par là-bas, est-ce qu'il y a une expression au lieu de violoniste? Nous autres, on dit violonneux par ici. On verra. Mais d'abord, on parle avec Vincent. Et maintenant, veuillez accueillir mon co-animateur, Vincent Chassé! J'étais allé fermer ma fenêtre, puis mon décor a tombé. J'étais à la presse. Maudite! T'as changé de gilet, c'est bon ça. C'est la pause du petit castor. Oups, moi je suis toujours commandité Vision Marine. Vision narine. Vision Marine. Eux autres, tu traversais la côte, là. Ouais. Hi, OK. C'est dangereux, ça. C'est très, très dangereux. J'ai pas essayé si le chat fonctionnait. Je sais pas. Je suis pas sur la bonne page. Essaye-le donc, Vincent, voir si le chat fonctionne pour le fun. Le chat, je sais pas, moi, comment que ça marche. T'écris quelque chose, puis ça est supposé de fonctionner. Ici? Puis là, gars, je peux mettre ça ici, mode news. Hein? Ça marche-tu? Des nouvelles. Je sais pas, c'est pas arrivé encore. C'est pas grave. Invité 1. Oh, Ankle Trout. Ça marche. Hein? Attends un peu. J'essaie d'analyser, là. Analyser quoi? La truite de cheville. C'est quoi ça? Ankle Trout. Ah, mais ça marche, moi. Gars, toi, moi, j'écris, mais ça fait rien. Non? Essaye-toi, voir. Ah, d'accord, c'est pas grave. On s'en fout. Hey, j'ai reçu mes micros de drum, j'ai pas eu le temps de les essayer. Ah, c'est drôle. J'ai reçu l'ampli de base, j'ai reçu tout le câble. Ça, je l'ai essayé, puis ça sonne en calvaire. Un bon achat. Bon, T'as OK. essayé mon ampli, tu veux dire? Non, ben oui aussi, mais moi, j'en ai un aussi, là, un petit MPEG. Ouais. Le mien. Bon. Hey, sans plus tarder. Oui, on y va. Ah, ça, faut peut-être j'enlève ça, je sais pas. Tiens, on prendra pas de chance. Boum. L'invité spécial. L'invité spécial. Hello, John Joe Murray. En direct de la France, mais il parle anglais, mesdames et messieurs. Comment ça va? Très bien, merci. Et vous? Ça va très bien. Tiens, on va se mettre nous, ce qu'on appelle le mode TVA. Par chez vous, je pense, en France, ils appellent ça LCI. LCE. LCI. C'est un réseau Ça veut dire quoi? C'est un réseau de nouvelles en boucle, je dirais. Oh. T'écoutes pas les nouvelles. It's like Tant Fox News, but more serious. Ah, voilà. OK. Classique. OK. Et donc, John, tu joues du violon, mais tu joues de d'autres instruments aussi. Oui, je joue le violon et puis je joue la guitare et je joue la batterie. J'aime tout ce qui fait du bruit en fait. Ah oui, la batterie aussi. Oui. Ah, Oui. OK, ça c'est... Vincent va avoir des commentaires, c'est sûr. Ou des questions. Oui. Hey, mais avant d'aller plus loin, avez-vous soif? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on boit? T'aimerais-tu mieux du poulet ou du jambon? La bière. Alors, John, est-ce que tu peux nous présenter ce que tu bois aujourd'hui? Bien sûr. J'étais des amis m'a fourni ce magnifique bouteille. Il est où la caméra en fait? Bouteille de whisky.
et c'est un whisky à la distillat de bière. C'est quelque chose un peu différent, mais c'est très bien. Ah oui, Ouais. distillat de bière au travers. Ouais, ouais. Ouais, c'est Ah. whisky, mais fait avec la bière, en fait. Ouais. C'est- C'est fait où? C'est c'est où en fait? Disons, ça vient du coin, c'était 5 grammes, 50 sur quelque part en France. Je pense peut-être Ok. en Bretagne. OK. Ouais. C'est, Ouais, parce que la bière et le whisky, c'est proche parent, hein, dans le fond. Le whisky, c'est comme juste la bière plus forte un peu. Hein? ouais, il y a une certaine Ah oui? fermentation dans le whisky, je crois, ouais. Ben, c'est Oui, les oui. grains, le distillat, c'est ça. C'est que dans le fond, probablement, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont fait de la bière, après ça, ils l'ont distillé, après ça, tu sais. Peut-être si Stéphane Trudel est à l'écoute, il pourrait nous expliquer ça. Lui, il connaît bien ça. Il a fait de la bière, je crois qu'il en fait encore. En tout cas, je l'espère parce qu'il en faisait de la très bonne. OK. Il en faisait de la maudite bonne. Je pense en fait c'est pour la bière c'est le même procès mais c'est pas like, le whisky c'est le même ingrédient mais c'est pas fermenté avant et ici c'est fermenté et puis distillé. OK. Ouais, Ouais. ouais, Mais ouais. c'est- Ça c'est- fait du sens. Ouais, ouais. Mais c'est un goût différent mais c'est pas mal aussi. Parce que ça veut dire que Ouais, ça prend très bien. énormément de bière. Un coup qu'elle est distillée, là, ça fait juste une toute petite quantité Oui, d'alcool. Puis Ouais. c'est ça le whisky, parce que le whisky est fait avec des grains, des céréales, des choses comme ça aussi. Comme la oui, bière. oui. Ouais. C'est ouais, c'est le the water of life, le eau de vie. C'est Ouais. De l'eau de vie. Ishka. Ouais. Toi, Vincent, qu'est-ce que tu bois aujourd'hui? Aujourd'hui, je bois de la don de Dieu, Pas de parce la qu'il me Union. restait juste ça dans mon frigo. Alors, je bois ça. Elle n'a pas besoin de présentation. Non. Ben, moi, de Est-ce mon que est côté. bon? Le nom? C'est très bon. C'est une... attendez. Une bière belge. Imperial Wheat Ale. Ouais. Extra forte. Donc, c'est du 9% parce que moi, ça me prend ça pour m'allumer. Sinon, je reste flat. De mon côté, j'ai celle-là. La Coupe Jarret IPA West Coast de la baie du Saguenay. Pavillon noir. Bon, ça, rapidement, Excellent. on fait un petit Qu'est-ce tour. qu'il y a comme houblon dedans? Parce que je sais que ça, c'est toujours houblonné, pas beaucoup, là. Ça a pas Si l'air- tu tournes, ça, c'est on la a côte, la petite étiquette jaune qui avait le dessin. Non, de l'autre bord. Tourne de l'autre sens. Je continue. OK, refais le tour. Je Continue à tourner. Tu vas voir l'étiquette jaune avec les houblons. Ils doivent dire quel qui est houblon qu'il y a dedans. Du barley. Du barley. Ouais. Ah, elle doit être bonne. Ouais. On va l'essayer. Bon, ben, on va Si ouvrir je ça. me trompe pas, le Budweiser aussi, c'est du barley. Ah, ouais. Là, j'ai. Mais avec le vrai boc. Hey. Oh, un à Boca, moi, hein? ça? Oh! Nice. Aïe, 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 hein? Cheers. Oh, cheers, eh? Cheers! Oh, cheers. C'est drôle, j'ai un verre de simple malte. Ah ouais. C'est des amis qui ont ça, la brasserie Simple Malte. Fait que ils nous avaient donné des verres. Ah. Meilleur, Des verres pour boire, là. meilleur dans un boc. OK! Hey, Comme l'oncle Boc. ça fait longtemps que j'ai pas pesé sur ce piton-là, tiens. Le mode entrevue. Seriously. Qui est John Joe Murray? D'où vient John Joe Murray? Well, aujourd'hui, je viens de la Vendée, en France. Mais avant ça, j'étais né dans une ville qui s'appelle Hereford,
qui est juste à la frontière, c'est en Angleterre, mais à la frontière du Pays de Galles. Et puis, j'ai grandi dans une ville pas très loin de là, ça s'appelle Worcester, qui est la ville où il y a le Worcestershire sauce. Ah oui! Worcestershire, ouais. Ouais. Dans les Et Bloody, Bloody Mary. Bloody Mary. Beans on toast et tout ça. Oui. Ah, hey, tu sais comment je l'appelle? C'est quoi? Watch your sister sauce. Ouais. Oh, j'ai grandi à Watch Your Sister. Watch your sister sauce. Tu as conduit déjà Watch your sister. Ah. Worcester. Worcestershire. Worcestershire. Share de... Il y a toutes sortes de choses là-dedans. Hein? Puis même, je pense que c'est vieilli en baril dans un certain temps aussi. Il y a des anchois, il y a toutes sortes de choses dans ça. Hein? Les molasses, il y a plein de trucs en fait. Ouais. Et ils ont fait ce truc et ils ont goûté. Ils ont dit, oh, c'est dégoûtant ça. Et ils ont mis dans le cave et ils ont oublié. Et puis, 10 ans plus tard, ils ont réessayé. Ils ont dit, oh, il faut que je mette ça avec what un the peu fuck? de sauce tomate et un peu de vodka. Ils ont fait Et les aussi un bloody. Ouais. Et c'est aussi un truc où il y avait le premier gars d'Angleterre qui arrivait dans les Himalayas et ce Worcester sauce avait déjà arrivé là-bas avant les premiers blancs dans le coin. La sauce est arrivée avant le mec. Hey, c'est bon, ça. Wow. Je comprends pas, je trouve que c'est... C'est bizarre, hein? Oui, c'est bizarre. Peut-être il chum avec le Tabasco. Ah oui, mais ça c'est... Ça aussi, bien. c'est une sauce emblématique, hein, le Tabasco. Oui, ça c'est quoi? C'est aux États-Unis, ça. Ouais, ça aussi, c'est vieilli dans des barils. Ah, probablement. Dans des barils de chêne français, probablement, ou chêne américain, parce que c'est cheaper, là, puis ça goûte plus. Puis, il y a quelque chose comme ça, hein? Oui, faut jamais jeter les vieilles sauces, faut toujours stocker. On les laisse prendre de l'âge. Ouais. Et donc, si on revient un peu à toi, c'est ça, tu as commencé à jouer des instruments à quel âge à peu près? So, quand j'ai un souvenir assez jeune, que c'était quand mon grand-père qui vivait à Londres, mais allait chez lui en Irlande, et il avait passé dans la nuit pour prendre le bateau parce que c'était sur le chemin, et il avait posé un petit violon de petit violon pour moi dans la maison, et je me rappelle, j'ai un souvenir de ça, et j'avais 4 ans OK. quand j'avais reçu ce violon, et je me rappelle toujours l'odeur du violon et tout ça. Et j'ai toujours en fait ce petit violon. Ah oui? Et oui, et j'ai commencé, j'ai joué quasiment tous les matins avant d'aller à l'école, parce que mon père et ma mère, ils jouaient un peu, et il avait tous les matins avant l'école, j'étais là pour faire pendant mon père faisait ça ouais, Tu faisais le cocorico, hein? Ouais, oui, C'était toi le coq. Oui, c'est ça. Je faisais le sonnerie, ouais. Cock-a-doodle-doo! Sur les boîtes de cornflakes, c'était ça, hein? Cock-a-doodle-doo! Cock-a-doodle-doo. Ici, c'est cocorico. Puis les Chinois, c'est kikiriki. Ah oui? C'est sur les boîtes de cornflakes, c'était écrit ça. Oui, je vous jure. Tu sais, hein, on voit le coq anglais beaucoup plus sophistiqué. Cock-a-doodle-doo. Cock-a-doodle-doo. How do you cock-a-doodle-doo? I cock-a-doodle-doo well. Do you want a cup of tea, darling? Donc, ça veut dire que Cock-a-doodle-don't. ça fait au moins une trentaine d'années, ça veut dire que tu joues du violon. Oui, c'est avec moi toute ma vie. OK.
J'essaie. Le style Toujours, a toujours été irlandais ou t'avais du classique au bah, travers? c'est. Oui, well, c'est un peu le style de. Le prof que j'ai eu quand j'étais. Après, mon père, il avait dit ok, il veut faire ça. On va trouver un vrai prof. Et pendant quelques années, j'avais un prof un peu à la classique, mais c'était pas qu'est-ce que j'ai voulu. Et puis, j'avais toujours envie de jouer comme mon grand-père, et comme je voyais dans les pubs et tout ça. Et c'est la musique folklorique. C'était ça que j'aimais Qui bien. t'attirait? Et puis, après quelques années, j'avais un prof de la musique irlandaise dans le village, pas très loin. Et c'est là que j'ai beaucoup appris ce musique comme, comme, euh, comme passion et tout ça. Et puis, quand j'étais adolescent, j'étais dirigé vers la guitare et j'avais envie de faire du bruit, faire du rock, mais toujours, c'est le même pour moi, la musique traditionnelle, like, jouer fort, et la musique punk, musique un peu agressive, il y a un très fort lien. Et c'était surtout ça que je cherchais, et pas des choses. Oh, non, c'est pas comme ça, tu fais, c'est pas comme ça, comme ça. Ah oui, vas-y, on joue fort, Ouais, ouais, on ouais. joue bien. C'est genre, Et laisse-toi aller dans ce que tu fais et oui, fuck fuck la méthode. oui, et puis, et pour après, j'avais 18 ans, j'avais beaucoup envie de voyager avec le violon et j'ai voyagé, joué dans la rue et tout ça et jouer beaucoup dans la rue, c'était bien pour arriver à faire sonner l'instrument bien et tout ça. La méthode pour tenir l'archet, c'est-tu le petit doigt sur le bout ou ben non? C'est quoi que tu Ouais, utilises? faut tenir comme un peu. OK. Pour que c'est dans les mains, ça tombe pas. Mais il y a un très bon fiddle de bluegrass, comment il s'appelle, Michael Coleman, il joue carrément comme Ah ça. ouais. Et il est un des meilleurs violonneurs du monde. Il coupe Ça. l'archet, Ah, ouais. non? Et puis, faut juste, ça, fuck the method, mais il joue beaucoup avec votre propre méthode. All right. Hey, ben, j'avais une question sur le violon. Nous, mon père avait un violon qui date de, je pourrais pas te donner l'année exacte, mais il n'y avait pas d'âme à l'intérieur. Ah oui? Et Ouais, ça sonnait quand même? pareil. Il n'y avait pas de différence. Vincent, t'as pas Wow. de son? Tu sais pourquoi il n'y avait pas d'âme? Non, je sais pas pourquoi. Et ils l'ont enlevé, il y en avait une, c'est que ça faisait craquer le violon. À cause que le bois qu'ils ont utilisé, c'était un bois qui était... d'habitude, ils vont prendre, mettons, de l'épinette ou du pin ou quelque chose de même, mais je crois qu'ils ont pris du sapin, puis ça a commencé à craquer, fait qu'ils ont enlevé l'âme dedans pour empêcher que ça craque davantage sur la table de résonance en dessous. Mais le son n'a pas vraiment changé, là. Il a resté, Non. il a gardé sa forme, puis tout est beau. Moi, je Ouais. dis que ça va chercher des fréquences plus médium quand il y a un âme, j'ai l'impression, parce que, regarde, une guitare, c'est rare que ça ait un âme. Hein. C'est le gars qui joue dessus qui a l'âme. Ouais. Mais le violon, j'imagine qu'il y a des formes à l'intérieur qui donnent une Des solidité. chambres, tu veux Des dire, chambres, ouais. acoustiques. Bah, oui, je pense que c'est quelque chose qui, au bout des centaines de siècles, c'est quelque chose hyper C'est raffiné. Et sophistiqué. ils ont sophistiqué, ouais. Ouais, Et ouais. puis, Ben, c'est une façon de faire un EQ. Tu sais, dire, ah, elle résonne trop de là, on va, tu sais, ça va choquer le son un petit peu, faire sortir plus certaines fréquences, peut-être pour la projection du violon, mais Ah oui, je sais que quand j'avais
mon violon, j'ai passé chez un luthier pour réviser et tout ça. Et on a fait les petits mouvements de lame avec lui et ça change vachement en fait. Ah le oui? son Oui. De, Oui. de mon violon, ouais. Ça, sur le, comment c'est agressif ou comme le tu dis, honk. l'équilibre. Yeah, ouais. Ouais. Plus d'attaque ou plus, OK. plus mellow. Ouais. Ah, C'est comme un EQ. Oui, carrément. C'est Mais un peu de- comme un paramétrique. Tu changes la fréquence en changeant l'arme de place. Ouais, c'est un peu plus dur que juste tu sais, un poteau. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. Mais la tête du violon, on me semble que c'est toujours la même forme. Y a-tu quelque chose de différent qui s'est fait à un moment donné? Je pense que c'est assez standard, oui. Toujours pareil. Avec La le longueur, spirale tout ça. à la fin. Là. Oui. À part le violon électrique, finalement, il n'y a pas eu de grand changement évolutif dans le violon. Ouais, c'est assez. Quand tu parles pas de coffre sonore, c'est assez simple, vraiment. On peut faire ça avec des cordes sur un truc de beurre. Tu sais. C'est juste de distance, ou avec un bout de bois et tout ça. On voit les violons un peu. Sur d'autres pays où c'est moins sophistiqué, mais c'est le même truc joué avec. Mais c'est toujours bizarre aussi de penser que quelqu'un a dit ah, je vais prendre le crâne de cheval là et je vais attacher sur ça et pour faire sonner ça. C'est à l'origine les broyaux de chat et tout ça. Ouais. Tu imagines c'est hyper Ils ont pensé à réfléchi, ça. hein, que- Il devait vraiment détester son cheval. Ouais, ça va pour le cheval, you know. Ouais. Ils sont fous, tu vois. Ouais. Un peu de. Les boyaux son font les cœur, cordes, hein? La mèche. Hey, Oui, j'ai- Ouais. oui, à l'époque, c'était. Ouais. Ouais. Il y a Pierrot qui demande si tu peux jouer un peu quelques petites séquences de violon. So, Mr. Fiddler. Ouais. Ouais, c'est ça, Nicolas, le mot que tu cherchais tantôt, c'est fiddler. Fiddler, c'est quoi ça, fiddler? Ouais, fiddler, c'est un violoniste, là. OK. Tu sais, Oui. violoniste, Oui, mais là. plus traditionnel, tandis que, tu sais, violoniste, là, c'est plus la grande orchestre, puis tout ça, là. Oui, on peut dire ça un peu. Hein? Le C'est, fiddler, ça, c'est Mais, vraiment celui qui joue. En France, ils appellent ça comment? Ils disent, hey, En jaune. ouais. En France, ils l'appellent comment, le violoniste le fiddler, traditionnel? Le violonneur. Un violonneux aussi? violonneux. OK. Ouais, comme Ouais, ici. ouais. Ouais. OK, Violonneux. Ah oui. c'est bon. Vas-y. Ok. All right. Ça va bien. Attends un peu. Quelque chose comme ça. Ouais. Ah. J'ai ça ici. Bah. J'ai remarqué la manière de jouer, c'est beaucoup de petits staccato, on dirait. Ouais, beaucoup d'ornementation. Ouais, c'est ça quand je veux dire. Là. Ting-ling-ling. Quand tu y vas vite, là, tu répètes plusieurs fois la même note. Là. Ouais, ça. Ouais.
Ouais. C'est ça principalement qui donne le style irlandais ou à part les. T'as les notes qui donnent le style irlandais, mais je pense que ce petit Oui, swing-là. c'est beaucoup dans l'archer, ouais. Là. Et du... Ah, le. Ok, ouais. Un peu le glissade. Ouais. Hey, bravo, 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 bravo. Vincent, ton micro pour ouvert. Avec l'archet, avec l'archet, t'as comme le choix de dire je vais faire 3 notes ou je vais en faire 10 ou je vais en faire juste une ou deux ou ça change tout. C'est Là. 2 à peu près à fois. Tu peux-tu aller à Ça 3? dépend. Non? On peut jouer les deux cordes à la fois, ouais. Ouais, 2 cordes à la fois. Parce que le sustain, il dure toute la longueur que l'arche, si on veut, là, tu sais. Oui, c'est ça de... Fais-nous un petit reel. Ben, il vient d'en faire 2. Non, mais up tempo un petit peu, là. Quelque chose qui swing. OK. Wow! Bravo! Bravo, maestro! On fait ça. Ouais! Et c'est drôle parce que Pierrot fait référence à plein de folklore aussi qu'on a vécu au Québec, mais en Europe, Paganini, hein, si vous connaissez Paganini, qui a inspiré justement violoniste et guitariste aussi. Il Oui, était c'est réputé beaucoup, comme dans le- possédé du dans le- diable. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, Je connais pas vraiment la musique, mais oui, je connais un peu la légende. la légende peu de comme Paganini, ouais. Un peu comme Robert Johnson et tout ça. avec Oui, 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 c'est du devant- folklore, vraiment du folklore. Puis, tu sais, c'est de la musique de démons. Ça, c'est l'Église Ouais, catholique. ouais, Ça a ouais, tout le ouais. temps été des démons partout, là. Danser, c'était démoniaque, tu sais. Il n'y avait rien qui était correct, excepté faire des bébés puis lui donner de l'argent, là, tu sais. Ton violon. Ça me fait Ouais, penser vas-y. de Sicilia. Il y La a, Sicilia, ouais. Ouais, il y a, Ça, c'est en à Italie. à côté là. Ouais, il y a la musique, la tarantella, qui est, Ouais, la qui parle tarentelle, de, oui. Ouais. qui parle de un jeune couple qui va faire l'amour dans les vignes. Elles sont Oui. piquées par la tarantula. OK. OK. Et ça donne le folie et ils dansent comme des fous. Ah, c'est bon, ça, ce Ouais. concept-là. Ouais, la ouais. tarentelle. Ben oui, je connais le titre. Ouais. Hey, C'est bien, ton violon, il y a une belle base, je trouve. Là, les notes basses, ils sonnent super bien. C'est quelle marque de violon que t'as? Celui que je jouais, c'est mon grand-père encore, j'ai parlé avant, qui
euh, euh, j'ai hérité ça de lui. OK? Et lui, il a lui fait plaisir à sa retraite, je sais pas, mais il a fait plaisir parce qu'il aime bien jouer, il aimait bien jouer dans les sessions qui est quand tout le monde rassemble pour jouer la musique traditionnelle. Ouais. Il lui a fait plaisir à la place d'acheter un Ferrari ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas le même. mais il lui a fait plaisir avec un bon violon et j'avais la chance de garder ça après sa départ. So, Wow. et puis ça c'est le violon que je garde. Ouais, c'est un instrument, on garde tous les instruments très forts, ils sont très Mais John, importants. Ils ont tu tous jouais pas avec le violon de ton grand-père dans la rue. T'en avais un autre quand tu faisais tu sais, que tu faisais le violon dans la rue. Oui, c'est ce violon. OK. qui est- Ça, c'est le sorry, workhorse. Il est plus oui, gros? Oui, un peu, ouais. Non, ils sont de la même taille, ils sont juste... ouais. Pas tout à fait On dirait qu'il est plus exactement wide. pareil, mais... C'est possible, j'ai jamais mesuré, il faut dire, mais c'est... Le son est différent. Je vais faire un exemple, en fait, comme ça. Ouais, On ok. les différences entre les deux. Ah, c'est cool. Et puis l'autre... Je te dis, il est un peu plus mellow. celui-là. Ouais. C'est Plus de moins- mid-range un C'est peu, moins hein? bruyant. Ouais, Moins ouais. bruyant. Tu Mais vois, on dirait qu'il projette plus, par exemple. ouais, il jouait plus fort dans le micro, là. Ouais, et plus mid-range. Le premier était plus fort, ouais. Non. Non, le deuxième paraissait plus Ah oui? fort. Ouais. Dans les micros, oui? ouais. Ouais. Wow, c'est... Wow. Plus Ça change bass. aussi. Si c'est un nouveau jeu de cordes, ça change tout. Ouais. Comme Ah avec ouais, la hein. guitare, ouais. Et en fait, ouais, il faut... Les cordes sur le deuxième, ils sont un peu plus récents. OK. Hey, mais justement, parlons de cordes. Est-ce qu'il y a beaucoup de marques de cordes chez les violons ou il y a... Oui, Oui? il y a Ah oui? beaucoup. Est-ce Et, que c'est la même chose d'Addario, les mêmes marques ou c'est complètement différent? Il y a D'Addario, il y a... Ernie Ball? Non? Ernie Ball, je sais pas, je pense pas Ernie Ball fait des cordes violon. Mais il y a la Pirastro, c'est un Fender? marque, et, Non? Dominant, non, pas Fender non plus. Non plus. Peut-être ils font, mais j'ai jamais vu. Il y a, on peut dire, il y a probablement les trois marques, le D'Addario, le Pirastro et Tomastic, c'est les trois. Mais dans chaque marque, il y a 20 gammes aussi. C'est pareil comme Il sur la va- guitare. Oui. Et ça peut être ridicule aussi. Le prix pour un corde, ça peut monter jusqu'à les $60 pour un seul corde. Hein? Plus même. Oui. Ah ouais. C'est un peu c'est un peu, il y a beaucoup d'élitisme dans le monde de musique classique et tout ça. Et moi je sais quelle marque, c'est pas le plus bas de gamme, mais c'est pas le plus haut de gamme non plus. Et tu utilises quoi Je comme... préfère de changer 5 fois par an que de avoir l'argent pour changer 2 fois. Tu sais. Il y a Pierrot qui demande si tu as déjà essayé un violon électrique. Ah oui, bien sûr. T'aimais ou t'aimais Oui. pas? C'est cool, c'est différent. Ça dépend du violon, dans quoi ça branche. Mais
Oui, oui, j'aime bien. J'aime bien de Mais là, avoir Mais je branche mes violons aussi. mais là, J'ai un- t'as besoin de in-ear dans ce temps-là avec le. J'aime pas le in-ear, en fait. OK. J'ai essayé, mais en fait, je trouve que je suis trop isolé de moi. C'est trop comme d'être dans une boule. Mais avec un band Euh, complet, le violon a assez de projection pour soutenir le volume? well, dans le groupe que je joue actuellement, j'utilise un petit retour Bose, un bon retour qui, je sais que ça sonne bien pour moi. OK. Et puis devant, ça sonne bien aussi. OK. Ah, right. Il va falloir passer un peu à montrer ce que tu fais comme musique. Un Oh, peu de, oui. un peu de tout. Euh, Pas de tout, pas de tout. Là, j'ai le premier dans ma liste est One Morning Last July, I Met a Girl. Oui, oui, ça c'est un petit extrait d'une chanson c'est une chanson classique dans le répertoire de musique des pubs irlandais. Et ça s'appelle The Star of the County Down, ce petit extrait. Bridge town in the county down one morning last July. From a Borry Green came a sweet Callie, and she smiled as she passed me by. She looked so sweet with her two bare feet and the sheen from her dark brown hair. Such a posing gal, sure shook myself, but to see I was really there. From Bantry Bay up to Carry Cave, and from Galway to Dublin town. No maid I see, and the brown collie, that I met in the county down. Là, tu jouais du banjo là-dedans? Ouais, c'est le guitare, le banjo guitare, ouais, ouais. OK, all right. C'est fun, ça. Il est à toi ou c'est improvisé? C'est mon ami Johan que vous avez OK. parlé avec il y a Ouais. quelques mois. Cet instrument, c'est à lui. OK. Et il me prêtait pour quelques morceaux dans ce projet, ouais. Fait que là, c'est toi qui J'ai un chantes. banjo, mais c'est un banjo 4 cordes qui c'est pas très bien réglé et je joue pas beaucoup avec cela. Là, celui-là Ça, qu'on c'est vient de pas voir, mal. le tuning est plus comme une guitare, c'est ça? Oui, ça c'est vraiment une guitare, ça. OK. J'ai ça ici. Ben, je sais pas si tu avais des choix là, parce que là, il nous reste quand même 20 minutes, mais ça va vite. Ouais. T'avais-tu des choix en premier? Well, pour montrer un peu quelque chose que j'avais fait beaucoup dans mes vingtaines, ce sera le Something Wonderful, c'est Johnny Kowalski. Et... Tu vois ça? Ah, je pense que... But the first so bad on Saturday, but you know this is Tuesday and
Hey, ça sonne super bien, en tout cas. Très Aïe, aïe. surprenant. C'est un bel projet, ça. Oui, la production On a est passé excellente. des bons moments. Ouais. T'avais sorti un autre violon, je crois. C'est le même, j'ai juste vu montrer comment ça branche quand je joue le violon en live. OK, oui. En fait, c'est comme un piezo. Ah, que tu strappes Et, autour. ouais, et puis je mets ça autour du machin, autour de la bête. Et puis ça branche comme ça. Wow, j'ai jamais vu ça, hein? C'est bon. Oui, c'est bon. J'ai essayé plein de choses, les micros qui vissent sur le chevalet et d'autres façons de faire. Et pour moi, c'est bien. Parce que quand ça visse sur le chevalet, ça étouffe le son un peu. Ouais. Ouais. Puis j'imagine, il pogne le bruit de la caisse aussi, là, la vibration, le hum. Ça doit vibrer un peu aussi, hein? Puis piezo, t'as Oui, moins de feedback, j'imagine aussi. Oui, carrément. C'est vraiment... C'est de Et gros... c'est fort aussi. Parce que souvent, avec les micros, tu as besoin d'un préampli pour que c'est pas trop aigu et tout ça. Et ça branche et c'est fort et rond en son. C'est cool. C'est smooth. Juste Ouais, assez. ouais. Avais-tu un autre que tu voulais faire jouer? J'ai oublié qu'est-ce que j'ai mis. Je peux t'en dire rapidement, là. Dans Worrisome, c'est parce que j'ai mon... Quoi, là? The Worrisome Ankle Chart. Ça, c'est... Il n'y a pas de violon vraiment sur ce morceau. C'est plus la guitare, mais quand j'ai fait un album, et c'est le clip que j'ai fait pour cet album, et c'est un peu... Ça montre un peu la folie que j'aime bien. J'adore la folie. C'est en train de loader. Il va me mettre une annonce, j'imagine. Il veut pas la jouer. Ah oui, OK. Ça, c'est pour ça. Hey, mais t'as enregistré ça où? Parce que le Ça, son c'est, est vraiment bon. C'était un ami, qui s'appelle Ricky, et on avait travaillé ensemble pendant des mois et des mois. Tout le temps, on a enregistré ça ensemble. Ça date un peu cet album, mais il avait son marque et une carte son et C1000 Sennheiser C1000 micro, deux et on a fait tout avec ces deux micros et son petit laptop. Colin, il y avait du talent là-dedans. C'est... Il y avait une bonne oreille. Oui, c'est... Aïe. Ça sort bien. ouais, puis, c'est ouais. impeccable. Mais ta danse, t'avais un beat dans ta tête ou une chanson qui jouait dans ta tête ou Ça sort comme ça. Parce que là, tu faisais les moves, puis tu sais, on dirait que tu suivais une musique, là. Je penserais... je sais pas comment on fait. J'aurais eu le petit enceinte avec le chanson, je pense. Ouais, avec un genre de playback sur... Tu sais, je suis même pas sûr. Je sais pas. On a fait ça
dans une journée, c'était un ami d'un ami qui est arrivé dans la maison où je vivais et un matin, je me suis levé et on a juste sorti dans la ville comme ça. Oh, vas-y, on va faire un clip. Et tout était à l'improvisé et on a juste... Gardez les meilleurs bouts. C'est bon. Hey, c'est bon, ça. C'est ça, la folie. Ouais. Ouais. C'est Félicitations, c'est beau. En as-tu que tu as fait avec depuis que tu es en France? Depuis que je suis en France, quand j'ai arrivé, j'avais un tout petit bébé. Oui. Et j'ai dit, OK, bon, il faut trouver quelque chose de faire qui peut gagner un peu d'argent, en fait. Ouais. So, j'ai fait plein de travail, d'intérim et tout ça, mais j'ai toujours joué la musique à la maison. Et puis, pour ma fille, quand elle était dans la maternelle, je me suis allé et j'ai joué la musique, les comptines pour les enfants. Ah, c'est cool. Et tu sais, c'était génial. Like. J'étais un peu... j'avais dit, j'oublie la musique, on oublie, je vais jamais arriver à faire ma vie avec ça, blablabla. Mais j'ai joué pour ces enfants. Et, les chansons que... Mon petit lapin est bien du chagrin. Ils ont tous... et puis... Sautez, du petit lapin! C'était le pogo. Et il a un petit qui a poussé l'autre, il a commencé à pleurer, mais l'autre a repris de se lever et dit, c'est bon! Et ils ont dansé. Et c'était génial. C'était vraiment les meilleurs publics que j'ai jamais eu dans ma vie. Et puis... ça donne une idée, ça, hein, faire de la musique pour enfants. C'est aussi ça, jouer dans la rue. C'est le public le plus émerveilleux. Ah oui? Il adore ça, la musique. Ça les attire et c'est un magie de faire ça. J'aurais cru que c'était un peu de l'indifférence du monde quand on joue dans la rue. Non, c'est l'inverse. Bon, ça, c'est le jeu un peu je impose ça. J'avais joué dans la rue il y a 2 jours, dans La Roche-sur-Yon, juste parce que ma chérie, elle avait quelque chose à faire dans la ville, et à la place de juste m'entraîner à la maison, j'ai dit, je vais jouer 1 heure dans la ville, comme ça... S'il y a un peu de sous dans le... Mais c'est pas vraiment jouer pour le sous, c'est jouer pour le plaisir de jouer. Et ça... Oui, je trouve que les gens adorent ça. Quand tu mets ça... Pas besoin de permis pour jouer dans la rue. Oui, c'est ça que j'allais Parce que dire. nous, Pas besoin de permis. Ici, c'est fatigant. Là. On peut pas jouer d'une part sans avoir des permis. Il ne faut jamais demander autorisation. Non? Il ne faut jamais demander. Si vous demandez, ils vont dire « Oh, mais non, il faut faire les paparazzi, blabla. » Il ne faut jamais demander l'autorisation. Il faut juste, si quelqu'un dit « Tu peux arrêter. » Tu dis « Ah oui, excusez-moi. » Mais tu sais, il avait des... L'autre jour, il avait des flics de ville ils sont passés en dansant à ma petite jig. Hein? Il adore, c'est la musique, c'est pas toujours le cas. D'autres villes, d'autres pays, on a eu des problèmes avec le groupe Johnny Kowalski, le Sexy Weirdos, le premier truc qu'on a joué. Quand on avait organisé des petites tournées en Europe, si on n'avait pas une date, on jouait dans les rues, juste pour faire quelque chose. Et dans le Verona, en Italie, un jour, on a joué dans la rue et c'était... Tout le monde a dit, c'est interdit. Mais on a fait, on a joué toute la journée, on a gagné des sous, et puis quelqu'un nous a approché et dit, les gars, ça m'étonne que vous êtes là, et vous n'avez pas de problème, mais faut venir ici, et je vais organiser un concert pour demain soir. So, fucking yeah, man.
So, le lendemain, on a joué dans ce bar. Comment il s'appelait? J'ai oublié le nom, mais c'était un bel... ouais, c'est à Verona. Et so on a joué le lendemain et c'était excellent. Et puis, ils ont dit, oh, et demain soir, on a un autre concert. So, Ouais. on a joué dans les vieilles murs de la ville de Verona. Les vieilles Wow. murs dans un parc avec beaucoup de monde qui sont venus pour ce free party un peu. Et c'était chouette. Et ça finit, on a joué à l'improvisé, Bella Ciao, on a joué ça. On avait tous ces antifascistes qui étaient en train de être vraiment avec nous. Et ouais. J'ai changé de sujet des problèmes avec les flics, mais aussi en Italie, on a eu des problèmes avec les flics. Et en Allemagne, avec Oui. ce groupe, on a joué une fois. Et puis, les flics sont venus et dit, oh, il faut s'arrêter là. Et puis, je sais pas pourquoi exactement, mais Johnny, le chanteur, il avait pris des pièces et il avait bouffé des pièces par... je pense... ouais. Des histoires de Ben, voler, hein. c'est quand c'est improvisé, c'est souvent les meilleurs spectacles. Yeah, carrément, ouais. Ouais, l'inconnu, la chance, le hasard, c'est magique. Ouais. Tu dis, hey, on joue une journée, puis il n'y a rien de prévu, puis tout d'un coup, tu t'aperçois que tu as la foule en avant de toi, puis tout le monde embarque. C'est Ouais, spontané. C'est... J'ai plein d'histoires de ce genre de trucs, mais l'année dernière, on était avec ma chérie qui est chanteuse avec moi. On fait un projet ensemble et on allait dans un petit librairie juste pour regarder. Et j'avais mon violon sur le dos parce qu'il faisait chaud, je ne le laissais pas dans la voiture. Et le gars dans le bar, dans le librairie, il dit « Oh, c'est un violon ça !» Et on commençait à causer et « Oh, vas-y, joue un morceau !» Et j'ai joué un morceau et puis on a resté là toute l'après-midi. Et puis l'année après, on allait pour faire un concert dans ce lieu. Et c'est Lazare, j'adore. Ouais. Les rencontres. Avais-tu une autre chanson que tu voulais pour montrer ce que tu fais? De l'époque Ouais. française, ce serait cool, hein? Les vidéos ok. récentes que tu as faites, là? Depuis que tu es Yeah, là-bas en de cette France? époque. Ok. Oui, qu'est-ce qu'on a? Oh oui, si tu vois là, c'est le Tonto. Le nouveau clip Tonto 2025 qui est marqué. Nouveau clip Tonto. Oui, je l'ai. Ça c'est avec Johan. C'est notre duo. Le premier c'était en France aussi. Ça c'était le groupe Oklahoma. Ah, c'est avec notre chum, ça, yo! Yeah, exactement. Yo, Dave! J'y avais pas pris un drum over pour cette chanson-là. Ah oui? Ouais. Je l'ai pas fait encore, je vais la faire. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, puisse-t-il un soir papier buvard vous consoler. Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse papier maïs J'ai lu pour les paroles pour la première réchauffer. fois, il y a un mois et c'est excellent ce texte. Ah, j'entendais pas ce que tu disais. J'ai lu les paroles de ce chanson pour la première fois récemment et c'est excellent ce texte. Ah oui? C'est vraiment cool. Hein. Ben, c'est ça, on va mettre les liens pour les chansons dans le chat. Il y avait tout comme ça. C'est quoi? C'est sur... c'est quoi le nom du groupe, John? Ça c'est Tonto. 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 Pas Tante. Tante. Non, par ici, Tante, c'est d'autres choses.
Attendez. Désolé, une petite pause. Babababababam. Là, il est 56. Peut-être pour une petite dernière. Ah non, mais avais-tu une petite anecdote à nous raconter rapidement en 2 minutes dans le style Monty Python ou quelque chose de même? Anecdote, le style Monty Python. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux raconter une histoire quand j'avais 18 ans, je pense, 18. J'ai voyagé au Montréal avec mon violon. Et j'ai joué dans les souterrains et tout ça. Et puis, j'ai bien aimé un petit spliff le soir. Mais l'auberge de jeunesse où j'étais, je ne pourrais pas fumer dedans. So j'ai fait une balade pour être sur le vieux port, pour fumer mon pétard tranquillement. Et puis, j'étais là, tout tranquille. Et puis, j'ai trouvé un bon des gars qui vient vers moi, il commence à discuter. Et puis, tout d'un coup, un derrière moi, comme ça, et l'autre qui prend mon portefeuille de ma poche, comme ça. Ah oui? Et je dis, oh man, tu sais, ok, prends, j'ai $15. C'est tout ce que j'ai. Je joue dans la rue, je vis comme ça. Et, ok, prends mes $15. Et il a ouvert, et il regardait $15, fermé, et il m'a rendu avec l'argent. Ah oui? Et c'est bon. What? Merci. Hey, je me suis barré, mais j'ai toujours gardé cette souvenir de cette magique ville où même les muggers sont hyper sympas et très réfléchissants. Ils ont un souci de comment on dirait le côté social. Yeah, oui, j'étais hyper impressionné. La justice sociale. Ouais. La justice sociale. Bon, c'est bon, ça. Excellent. Hey, ça a été un beau rendez-vous. Ça a été très, très fun. Excuse, avec ton accent anglais, ça me tente de parler en anglais, fait que j'ai de la misère à chiffrer. C'est bien, merci pour m'inviter. C'est cool. Et j'espère qu'on... On se fait un projet un jour, hein? Ouais. Ça serait vraiment le fun de se monter des chansons puis faire une petite vidéo. Puis on en a fait une avec Yo, Dave. Oui, mais je pense qu'on a notre violonneux pour faire du garrot-loup. Là. Oh, peut-être on va t'envoyer des chansons, on va apprendre. Ouais. Bien sûr, ce sera un plaisir, c'est cool. Ouais, peut-être on va faire les filles de La Rochelle. Ok, excellent. Ouais, mais les filles de La Rochelle, les paroles... Ça, c'est sur WoW. Les paroles sont spéciales un peu, hein. Pourquoi? Non, je passe mon temps gaiement. Non, mais c'est parce que c'est pas le même gay que tu penses. Hein? Ouais, mais je sais pas si t'as entendu le reste, là, mais d'après moi, oui. Moi, j'écoute pas vraiment les paroles. Non, c'est ça, d'autres, on écoute la musique. 1 an, 2 ans plus tard, putain, j'ai joué avec ce chanson. Ah oui, ce sont des filles de 12-13 ans. Je sais pas trop, là, les paroles. Je sais pas d'où ça venait, là. Ah oui. Ben, ça vient des filles du roi. Ouais, ben c'est ça, c'était des ben, tu sais, quand dans le temps, ils peuplaient la Nouvelle-France, ils envoyaient des filles du roi, puis des fois, ils étaient pas vieilles. Ouais. C'était un peu ça, les paroles. On dira plutôt, je passe mon temps vraiment. Ouais. Désolé. Oui. Ben, merci beaucoup, John. J'espère qu'on va se reparler encore puis qu'on va faire des projets ensemble. Ça serait bien intéressant parce que des violonneux, on n'en a pas beaucoup par ici qui veulent... Ouais. On a des joueurs d'accordéon, mais des violonneux sont rares. Ouais. Bon, je viens alors. Je reviens pour voir les muggers hyper... Je reviendrai à Montréal. Ouais. Avec $15 dans mon portefeuille.
Fait que merci beaucoup et à la Merci à vous, prochaine. yeah. Yeah, bonne soirée. Bye. Bonne Salut tout le monde. Bisous.